La cérémonie eut lieu 5 jours plus tard. Mobrat n'avait pas dormi de la nuit et 1000 fois elle avait été tentée de changer d'avis. Pourtant, et comme le voulait la tradition, elle avait confectionné le genfo et le tella, victuailles que l'on partagerait pour célébrer le rituel. Quelques voisines avaient été invitées. Les hommes, quant à eux, attendaient dans la cour. Quand l'exciseuse franchit le seuil de la case, le silence se fit pesant. Le malaise de Mobrat s'intensifia. La petite Moulou, jusque-là si calme, se mit à pleurer. Sénaït la berçait maintenant nerveusement, la tête baissée, n'osant regarder son amie. Son cœur de mère se brisait, et pourtant elle n'osait pas s'opposer à cet acte qu'elle considérait comme monstrueux. Sehaï, solennellement, déroula un bout de tissu et en sortit une lame de rasoir. Moblat se fit la remarque qu'elle avait déjà dû servir. Une douleur la poignarda dans le bas du ventre comme une réminiscence. « Que fais-tu, Mobrat? Vas-tu accepter de participer à cela ?» Sehaï préparait l'onguent, destiné à être appliqué sur la plaie. Censé soulager la douleur, il devait également empêcher une hémorragie ou parer à d'autres éventuelles complications. Quand tout fut prêt, elle fit signe à Mobrat de s'approcher. En tant que mère des yeux, elle avait pour mission de cacher ceux de la petite fille pendant la cérémonie. Une autre femme lui tiendrait les jambes. Un instant, elle crut défaillir. Nauséeuse, son ventre la faisant souffrir, elle chancela au moment de se lever et dut se retenir au chambranle de la porte pour contenir le tremblement qui s'était emparé d'elle. Elle exécrait cet instant, se maudissait d'y participer. « Mobrat, tu m'as promis. » Oui, elle avait promis. Alors elle respira profondément, prit la petite Moulou dans ses bras et s'approcha de l'endroit que lui désignait Sehaï. L'enfant s'était arrêté de pleurer et regardait Mobrat. Son regard intense semblait la questionner. « Qu'allez-vous me faire ?» Il disait aussi à Mobrat, « J'ai confiance en toi. Regarde, je ne pleure plus. » Elle était si jeune, si jolie, si fragile, si innocente aussi. À nouveau, Mobrat pensa à s'évanouir. Elle se sentait coupable, aussi coupable que si c'était sa propre main qui infligerait cette souffrance à l'innocente fillette. Elle jeta un regard désespéré à Sénaït. Elle seule avait le pouvoir de tout arrêter pendant qu'il en était encore temps. « S'il te plaît, Mobrat. » Faisant fi de sa répulsion, sans réfléchir davantage, la mère des yeux s'approcha de Sehaï, telle une automate, déposa la petite sur la table. Comme lui indiqua l'exciseuse, elle se posta à la tête de l'enfant et se pencha sur elle. Elle ne pouvait supporter de regarder Sehaï. Pendant que cette dernière se préparait, Mobrat chuchota à l'oreille de la petite Moulou. Elle lui demanda pardon. Pardon de ne pas avoir su convaincre sa mère. Pardon au nom de toutes les mères. Elle demanda pardon pour sa petite Guénette. Enfin, elle demanda pardon pour elle-même, qui n'avait pas su refuser. Le cri fut déchirant. Il se propagea comme une onde de douleur jusqu'à Mobrat, qui caressait frénétiquement le visage de la petite, ses propres larmes se mélangeant à celles de l'enfant. « Mihibati, Mihirati » ne cessait-elle de répéter. Que se passe-t-il? Sénaït avait crié. Avant tout le monde, son instinct lui avait soufflé que tout ne se déroulait pas comme prévu. Sa fille geignait maintenant. On eût dit un agneau qui cherchait sa mère, agneau sacrifié sur l'autel de la tradition. Ses cris, perçants au début, se faisaient maintenant de plus en plus faibles. « Que se passe-t-il » répéta sa mère. De là où elle était, Mobrat contemplait la scène, pétrifiée devant le sang qui s'écoulait de la blessure. C'était la vie qui s'échappait inexorablement de la petite victime, et cela malgré les onguents de Sehaï. Elle saigne trop, murmura enfin l'exciseuse. Ce n'est pas normal. Sénaït, maintenant paniquée, criait et suppliait la vieille Sehaï. Pourquoi ta pommade ne la soulage-t-elle pas? Pourquoi saigne-t-elle encore? Qu'as-tu fait de Sehaï? La petite Moulou mourut dans la nuit. Les femmes du village entourèrent la jeune mère inconsolable. Mobrat resta cloîtrée chez elle, ne pouvant affronter le regard de son amie, ne pouvant s'empêcher de se sentir coupable.